En se référant à 3 études, on peut voir que des soins à base d'argile faits en station thermale, donc avec ce qu'on appelle des péloïdes, ils vont être déterminés par 3 choses très importantes qui vont être la qualité de l'argile, la qualité de l'eau et la qualité du processus de maturation. En ce qui concerne la qualité du processus de maturation, de notre côté, on n'a pas forcément accès à ça puisque ce sont des bassins cubiques qui font entre 8 et 10 mètres cubes où on va mélanger des bouts d'argile, les faire maturer à une température qui va être d'environ 40 degrés et on va ajouter donc des micro-organismes comme des algues qui vont être spécifiques selon la pathologie qu'on souhaite traiter et également des bactéries qui sont spécifiques à l'individu également qu'on va traiter. Donc autant vous dire que faire ça chez soi, c'est strictement impossible. Donc généralement, c'est très intéressant et utile pour tout ce qui va toucher la sphère musculo-squelettique, donc toutes les douleurs musculaires ou articulaires, tout ce qui va toucher à l'arthrose, mais on trouve aussi des soins d'argile qui vont être utilisés pour soigner des problématiques comme les névralgies. Donc ça prouve que l'argile a aussi une action sur le système nerveux, tout ce qui concerne les douleurs liées aux nerfs. En tant que particulier, on n'aura donc pas accès à tout ce qui va permettre de faire des maturations d'argile. Donc de notre côté, on va se concentrer sur les 2 éléments restants, à savoir donc la qualité de l'argile et la qualité de l'eau. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, si on en a, on peut utiliser donc des eaux thermales. C'est assez coûteux, mais si la personne dispose des finances, elle a tout intérêt donc à partir vers des eaux thermales qui sont très intéressantes. Sinon, on peut partir donc soit sur des eaux minérales comme Montroucous, Grand Barbier, Montcalm, qui vont être très peu riches en résidus à sec, donc l'argile ne va pas trop interagir justement avec l'eau, mais elle va plus favoriser l'interaction avec notre corps, et c'est ce qu'on souhaite, on veut favoriser le soin. Une autre option au niveau de la qualité de l'eau et qui est relayée par le courant naturopathique, ça va être d'utiliser des eaux distillées. C'est relativement simple et accessible, on en trouve facilement dans le commerce. Et en 3e option, pour la qualité de l'eau, n'hésitez pas également à tester des hydrolates, comme par exemple l'hydrolate de romarin, et on ne va pas avoir les effets entre guillemets négatifs des huiles essentielles qui vont interagir énormément avec l'argile et qui vont donc limiter l'action de l'argile sur notre corps. Pour finir, il nous reste un dernier élément sur lequel on peut jouer, qui va être donc la qualité de l'argile. À ce niveau-là, on vous a déjà expliqué beaucoup de choses. Vous pouvez retrouver les grands principes dans le guide Antheos, se soigner naturellement avec l'argile verte. Vous avez différentes variétés d'argile, des argiles blanches comme par exemple le kaolin, des variétés illite qui sont vertes, des variétés montmorillonite qui sont vertes. Et pour ce qui concerne l'illite, souvent c'est plutôt en cas d'œdème, en cas de gonflement, elle est très absorbante. Et si on souhaite plus reminéraliser une articulation, on recommande à ce niveau-là les montmorillonites. Et d'ailleurs, dans l'usage des boues thermales en station thermale, ce sont les montmorillonites qui sont utilisées, puisqu'elles vont garder la chaleur beaucoup plus longtemps, mais également parce qu'elles ont beaucoup plus d'échanges qui sont générés avec le corps. Donc ce sont les variétés qu'on privilégie. Donc l'idée de cette vidéo, c'était plus de faire un rappel autour des usages possibles de l'argile verte et comment bien l'utiliser. Si vous souhaitez des vidéos sur comprendre l'argile, comment elle fonctionne, vous avez des vidéos sur la chaîne Antheos, notamment une playlist comprendre l'argile verte et vous avez une playlist sur l'usage plus pratique selon votre articulation. Pour résumer, faire maturer une boue d'argile chez soi, c'est très complexe et peu accessible. Donc tout ça, on ira en station thermale qualifiée pour le réaliser. Et nous, de notre côté, en tant que particulier, on se concentre sur la qualité de l'eau. On peut essayer les hydrolates, on peut essayer l'eau distillée. Et ensuite, on sélectionne une argile adaptée. Donc pour ceux qui nous découvrent, Antheos, c'est une variété riche en montmorillonite, 82% pour être précis, 10% environ d'illite et vous avez environ 8% de kaolinite. Avec l'argile Antheos, vous verrez que la quantité d'eau est importante à bien maîtriser pour obtenir une bonne consistance. Elle est un petit peu plus difficile parfois que certaines autres variétés qui sont des illites, qui vont être beaucoup plus absorbantes, qui facilitent l'application d'une bonne boue, mais elles vont être moins reminéralisantes qu'une variété montmorillonite. Antheos, elle vient de Sardaigne, elle est importée donc dans le nord à Croix, dans un ESAT qui participe donc à l'économie sociale et solidaire. On espère qu'en 2027, on va pouvoir faire apparaître une pâte d'argile prête à l'emploi qui sera réalisée justement avec des hydrolates et non de l'eau et qui permettra donc à beaucoup de gens de gagner du temps et surtout d'avoir un mélange qui soit bien réalisé et efficace. Pour nous soutenir, vous pouvez donc
passer une commande sur le site Antheos. En ce moment, vous pouvez profiter d'une offre avec un couteau en bois d'olivier qui vous aidera à étaler la pâte. Il est offert pour la formule 2 kg et pour la formule 3 kg, on vous offre une cuillère en bois d'olivier. Sur ce, on vous remercie pour votre soutien. On vous souhaite d'excellents soins d'argile et on vous dit à très bientôt avec Antheos.